Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau webinaire. On va essayer de découvrir ensemble l'outil Bluedown. Donc j'espère dans un premier temps que vous arrivez à m'entendre, que la qualité du son et de l'image marche bien. Et vous me direz s'il y a quelques soucis au niveau, ou que ce soit au niveau de la qualité audio ou vidéo. Donc n'hésitez surtout pas s'il y a des soucis dans ce sens. Nous allons donc commencer dans quelques secondes, donc n'hésitez pas, s'il y a des soucis, à m'en faire part. Au fur et à mesure, bien sûr, du webinaire, si vous avez des questions, vous pourrez les poser au niveau de la partie ou au niveau de l'onglet questions. Sinon, vous pouvez aussi interagir au niveau du chat si vous avez des problèmes bien spécifiques, des problèmes spécifiques, ou bien si vous avez des, des questions relatives globalement au déroulement du webinaire. N'hésitez pas aussi, au niveau des questions, de me laisser vos suggestions des prochains webinaires. Donc, je vous ai préparé une nouvelle petite liste, donc de nouveaux webinaires qui seront assez intéressants. Et j'essaie aussi d'axer les choses, non pas par hyper spécialité, mais cette fois-ci, ça sera aussi des sujets un petit peu plus général. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions, des suggestions, des remarques, ou même des critiques, on est preneur de tout. L'important aussi derrière, c'est qu'on puisse ensemble avancer et pouvoir construire une communauté qui va être assez, ou une communauté qui va être assez active, donc ayant un sens du partage assez avancé. Donc, n'hésitez pas encore une fois et allons commencer donc notre webinaire par un sujet qui est extrêmement intéressant, ou d'ailleurs un outil plutôt qui va être extrêmement intéressant, c'est l'outil Bluedown. Donc d'ailleurs, par rapport à la partie, ou globalement par rapport à la partie, comment dire, la partie sécurité de l'AD, globalement, on aura bien sûr des nouveaux éléments qui vont arriver, notamment au niveau de la formation à kiné-sécurité, donc l'essentiel. Je suis en train de vous préparer ça, donc ça sera vraiment super intéressant. Il y aura un chapitre dédié à la partie AD. Et par la suite, je vais vous faire une formation très spécifique à l'Active Directory. Donc, à toute la partie attaque, mais aussi, bien sûr, il y aura une formation dédiée à la sécurisation. Donc, on voit bien que c'est un petit peu la tendance et on va essayer de se focaliser sur ces sujets-là au niveau des prochaines formations. Et il y aura aussi des petits labs. Donc, allez, bon, je ne vais pas tout dire, il y aura beaucoup de surprises qui vont arriver sur Alform. Et donc, du coup, restons connectés et n'hésitez pas si vous avez des questions ou encore des remarques. Donc, bien sûr, au niveau de ce webinaire, nous allons essayer de découvrir, donc, globalement, donc, un ensemble d'éléments, donc, du coup, qui vont pouvoir concerner donc, la partie Bluedown. C'est-à-dire, on va découvrir déjà l'outil dans un premier temps. Et bien sûr, nous allons essayer de le voir dans une étude de cas assez simple. Si le sujet vous intéresse, que ce soit pour les gens qui voient les choses en live avec nous, qui sont au niveau du webinaire en live avec nous, ou bien qui vont voir le replay, parce que d'ailleurs, il y en a aussi beaucoup qui vont voir ce dernier, vous pouvez nous faire vos propositions et par la suite, nous allons pouvoir, donc bien sûr, orienter les différents éléments ou les différents webinaires vers donc, une hyper spécialisation des différents outils qui vont pouvoir être pris en considération parce que derrière aussi, bien sûr, nous essayerons au fur et à mesure de pouvoir vous fournir des lives techniques. Donc, on verra aussi si ça intéresse aussi la communauté de pouvoir mettre en place tous ces différents éléments au niveau des réseaux sociaux, c'est-à-dire beaucoup plus vers des lives techniques, donc avec des use cases techniques qu'on va pouvoir aborder ensemble en temps réel. Donc, nous discuterons de ces différents éléments par la suite. Donc, à partir de là, nous allons commencer notre webinaire. Et n'hésitez pas, pour ceux qui débutent ou qui souhaitent avancer dans le monde de la cybersécurité, à visiter l'ensemble du catalogue Alform, où l'on retrouve un ensemble de formations traitant différents domaines. Donc, ça passe par l'analyse de malware, le pentest des infrastructures ICS CADA ou encore du Metasploit, du Cisco et ainsi que du pentest hardware. Donc, il y a vraiment de tout et pour tout le monde. Et pour toute suggestion de formation, encore une fois,
je vous invite à pouvoir nous la donner au niveau des onglets des questions, sinon au niveau du lien qui a été partagé par mon collègue au niveau du chat globalement. Allons donc commencer notre live par notre webinar par tout simplement l'outil Bluenard qui représente d'ailleurs un des outils les plus utilisés aujourd'hui dans le monde du test d'intrusion, donc dans des contextes Active Directory. Ça rentre aussi dans un contexte spécifique d'énumération et on verra plus précisément dans quel contexte il va pouvoir être utilisé. Sachant que Bluedown, à la base, a été créé assez récemment, en 2016, mais qu'il a pu gagner beaucoup de choses, ou beaucoup de terrain, excusez-moi, avec le temps, vu qu'il est extrêmement efficace et qu'il utilise une approche assez intéressante qu'on va pouvoir découvrir par la suite. Nous allons rapidement introduire ce dernier, voir un petit peu quels sont ses composants, ses caractéristiques, comment il va pouvoir fonctionner. On verra aussi les méthodologies d'analyse qu'il va pouvoir suivre, notamment avec un exemple assez simple, inspiré d'ailleurs par la boîte, inspiré par la formation ou par l'approche que va fournir la boîte mère, qui a pu créer Bluedown, le chercheur principalement qui a pu créer Bluedown. Nous verrons aussi la relation entre Bluedown et les ACL, qu'on va pouvoir traiter, ainsi qu'une démo du déploiement de ce dernier, mais aussi de son utilisation dans un contexte réel. Mais commençons tout d'abord par jeter un petit coup d'œil sur une petite introduction sur Bluedown. Bluedown, il faut savoir que ça a été présenté au niveau de la conférence DEFCON, 24 en 2016. Donc, bien sûr, la DEFCON qui reste la conférence par défaut à suivre pour tous les hackers, quels qu'ils soient. Bien sûr, pour tous les passionnés de cybersécurité globalement, bien évidemment. À savoir que je vous encourage vraiment vivement à pouvoir suivre les différentes présentations sur la DEFCON. Il y a toujours les talks qui sont mis sur Internet par la suite, pas tous, mais bon, la plupart. Les slides aussi et les workshops. Donc, ça va être vraiment très intéressant pour ceux, bien sûr, que ça intéresse. Et c'est vraiment très riche en informations. D'ailleurs, c'est au niveau de cette présentation ou cette conférence que Bluedown a été mis ou a été présenté globalement. Bluedown est donc un outil qui va utiliser la théorie des graphes pour l'identification des chemins d'attaque les plus courts. C'est-à-dire, on va essayer de pouvoir utiliser cette approche-là et donc cette théorie des graphes afin de pouvoir trouver le chemin le plus court pour devenir administrateur de domaine, récupérer des privilèges bien spécifiques et ainsi de suite. Sachant bien sûr que dans ce contexte-là, il faut aussi prendre en considération le fait qu'on ne va pas forcément toujours chercher à devenir administrateur du domaine, mais aussi à avoir certains privilèges et ainsi de suite. La théorie des graphes s'appuie sur une représentation graphe des données. C'est un modèle qui est constitué de différents nœuds. Et dans ce cas-là, ces nœuds, c'est les objets de l'Active Directory et les arrêts des différents nœuds vont représenter les relations entre les objets. L'objectif, encore une fois, étant de pouvoir identifier le chemin d'attaque le plus court pour tout simplement accéder à notre objectif, quel qu'il soit. Ça peut être bien sûr, encore une fois, devenir administrateur, gagner différents privilèges, identifier des machines bien spécifiques ou encore des OS, etc. etc. Nous verrons aussi qu'avec Bluedown, on peut utiliser un langage ou une approche de requêtage assez intéressante qui va nous permettre de gagner beaucoup de temps et d'énergie. Je vous conseille vraiment de pouvoir aussi aller assez loin par rapport ou approfondir vos connaissances par rapport à cet outil, puisqu'il vous sera extrêmement utile dans tout ce que vous allez pouvoir utiliser ou effectuer dans un contexte de test d'intrusion, donc au niveau des environnements AD, ce qui devient de plus en plus démocratisé. Je parle bien sûr des tests d'intrusion et non pas des infrastructures basées AD, puisque c'est quelque chose qu'on retrouve au préalable. Bluedown utilise une approche assez simple pour la collecte des données. Il va donc utiliser des ingesteurs PowerShell, basés sur du PowerView,
Donc, l'ingesteur PowerShell qui va être utilisé, c'est Invoke Bluedown. Et nous verrons donc tout simplement comment pouvoir, ou qu'est-ce qu'on peut utiliser comme approche dans ce sens. Sachant bien sûr que dans ce contexte-là, on va pouvoir donc utiliser un autre d'approche, sachant que l'outil Bluedown manipule plusieurs données qui peuvent aussi être récoltées par différentes techniques et non pas en passant spécifiquement par l'ingesteur en PowerShell. Donc d'ailleurs, on peut aussi utiliser des outils dédiés par ce dernier, comme SharpHound, qui va nous permettre de pouvoir enregistrer tous ces différents éléments en JSON. Et on peut aussi utiliser d'autres sources de données, comme des bases de données en LDAP, et ainsi de suite. Nous verrons donc au fur et à mesure comment ces différents éléments peuvent être exploités, à savoir donc que ce dernier est fourni ou va pouvoir nous fournir une interface graphique, GUI, pour les entités AD et les relations entre ces dernières. Rappelons que l'objectif primaire étant de pouvoir donc tout simplement récupérer le chemin donc le plus direct donc, ou le plus court pour pouvoir acquérir des droits spécifiques ou devenir administrateur ou pour identifier. Il peut aussi bien sûr être utilisé pour identifier des éléments bien spécifiques de l'infrastructure ou de l'architecture qui vont nous permettre de pouvoir trouver ou de pouvoir arriver à nos objectifs. Sachant, bien sûr, qu'il va pouvoir exploiter tous ces différents éléments à travers différentes requêtes. Bien sûr, Bluedown possède aussi un ensemble de requêtes qui ont déjà été fournies, donc built-in dessus, pour les actions les plus fréquentes qui sont utilisées donc, dans un contexte de test d'intrusion, dans un contexte ou dans le contexte, ou dans ce contexte, excusez-moi, AB. Donc, à savoir, bien sûr, que vous pouvez aussi utiliser d'autres approches de récolte de données, comme on a pu en discuter au préalable, et vous pouvez même exporter dans votre base donc, AD et l'importer par la suite sur Bluedown pour l'analyser, et notamment pour identifier d'éventuelles problématiques ou d'éventuelles faiblesses dans la mise en place d'ACL ou encore dans la mise en place de la structuration ou la sécurisation de vos comptes utilisateurs et globalement des différents privilèges et composants, et pour être plus précis, des objets que vous allez retrouver au niveau de votre AD. Bluedown va donc essayer de pouvoir collecter ou analyser les différentes informations collectées. Donc, par exemple, supposons que l'objectif final étant de pouvoir donc, tout simplement arriver et prendre en compte ou accéder aux droits administrateurs et donc de pouvoir donc repérer les utilisateurs qui appartiennent aux différents groupes. Il va donc prendre en considération toutes les différentes informations récoltées et les relations entre les différents objets afin de pouvoir par la suite les corréler et vous fournir donc tout simplement le chemin le plus court à suivre. Supposons que par exemple l'utilisateur Antoine fait partie du groupe Helpdesk qui lui est administrateur donc, du serveur où ce groupe est administrateur où les différents utilisateurs qui appartiennent à ce groupe sont administrateurs du serveur 1. Ce dernier appartient au groupe source, qui est membre du groupe cible, qui administre donc tout simplement notamment la machine qu'on va cibler par la suite, c'est-à-dire la machine qu'on a pu discuter, c'est-à-dire donc la machine serveur. À partir de là, l'utilisateur cible va pouvoir disposer d'une session au niveau de ce composant. Et c'est comme ça que Bluedown va pouvoir construire donc, tout simplement donc, ces différentes armes d'attaque en corrélant donc les différents composants et donc en corrélant les différentes sources d'informations qu'il va pouvoir récolter afin de pouvoir, les différentes informations sur les objets qu'il va pouvoir collecter pour pouvoir trouver le chemin le plus court, notamment dans cet exemple-là, pour atteindre donc le groupe des administrateurs de domaine. Donc, bien sûr, cette relation entre les objets va se faire suite à une récolte d'informations, comme on a pu en discuter. On va essayer de voir par la suite. Donc, on va pouvoir voir par la suite comment cela se fait, ce qui n'est pas vraiment très compliqué. Et donc, comme on peut le voir, le chemin le plus court va pouvoir représenter, bien sûr,
va pouvoir bien sûr se baser sur différentes analyses qui vont être effectuées par Blowdown. Ce chemin le plus court peut être aussi le chemin le plus long théoriquement. Quand je dis théoriquement, c'est-à-dire par rapport au nombre de machines ou au nombre de nœuds qu'on va pouvoir passer. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va pouvoir avoir une approche assez intéressante par Blowdown, c'est-à-dire qu'il ne va pas juste nous donner le chemin le plus court pour arriver à notre objectif, c'est-à-dire à des administrateurs de domaine ou bien à des utilisateurs ayant des privilèges spécifiques ou des groupes et ainsi de suite, mais il va aussi prendre en considération la partie complexité d'accès. Et donc, c'est ça ce qui fait principalement la puissance de Blowdown, qui va nous permettre, malgré les différentes complexités qu'on peut avoir dans un environnement AD, d'extraire simplement et clairement un chemin d'attaque depuis un utilisateur qui, a priori, n'avait pas de droit particulier jusqu'à arriver au point final qui nous intéresse. Donc, bien sûr, afin de récolter les différentes informations relatives à l'annuaire, on va donc pouvoir les demander à un contrôleur de domaine. Et bien sûr, si nous sommes en possession d'un compte de le domaine, dans ce domaine-là bien spécifique, même s'il n'y a aucun droit particulier, nous pouvons parcourir l'ensemble des utilisateurs des différentes machines des GPO et lire les ACL, mais aussi récolter d'autres informations. Donc, ce qu'on va essayer de voir aussi de manière plus détaillée par la suite dans des prochains webinaires. Et donc, à partir de là, on va pouvoir construire différents armes d'attaque. On va pouvoir le voir pratiquement d'ailleurs, selon notre besoin. Et on va pouvoir utiliser soit des requêtes déjà définies, ou encore des requêtes, ou des nouvelles requêtes qui vont pouvoir, des nouvelles requêtes qu'on va pouvoir nous-mêmes utiliser et donc nous-mêmes mettre en place ou développer si vous préférez. Donc après, bien sûr, vous pouvez aussi utiliser les requêtes qui étaient déjà mis en place. Et le mieux aussi, c'est de pouvoir jeter un petit coup d'œil sur le langage des requêtes en brut qui peut être mis en place. C'est un langage qui est assez intéressant et qui nous permettra de pouvoir disposer d'un large éventail de possibilités par la suite. Donc, bien sûr, Blowdown nous permet aussi de pouvoir gérer les différentes ACL et donc de pouvoir identifier ces dernières, sachant que tous les objets sécurisables sous Windows et Active Directory ont ce qu'on appelle un descripteur de sécurité. À partir de là, les descripteurs de sécurité ont un DAC, mais aussi un SAC comme n'importe quel objet, par rapport aux objets spécifiques ou par rapport aux différents descripteurs de sécurité qu'on va pouvoir retrouver. Un DAC, bien sûr, est rempli par un ensemble de listes de contrôle d'entrée qui définissent quelles autorisations d'autres objets ont ou n'ont pas sur un objet spécifique. Et à partir de ces différents éléments, Blowdown va pouvoir tout simplement nous fournir les différentes possibilités d'accès, ou les différentes possibilités qui vont nous permettre de pouvoir acquérir des privilèges bien spécifiques, comme par exemple des privilèges pour avoir la possibilité de pouvoir changer le mot de passe d'un utilisateur sans pour autant connaître le mot de passe ou le mot de passe courant, qu'on peut retrouver avec la commandette set domain user password. On peut aussi avoir d'autres, là c'est juste quelques exemples de privilèges. Donc, on peut aussi pouvoir chercher des privilèges bien spécifiques comme les privilèges ou des privilèges qui vont nous permettre de pouvoir rajouter des utilisateurs ou d'autres utilisateurs au groupe ou machines, un groupe bien spécifique, notamment des groupes spécifiques au contexte ou privilèges administrateurs. Ou encore, un dernier exemple, par exemple, ce qu'on peut retrouver par rapport au contrôle qu'on peut avoir par rapport à un objet ou à un groupe d'objets bien spécifique. Donc, on peut aussi cibler. Et donc, cela ne va pas forcément être relatif au ciblage
au fait de pouvoir retrouver des chemins d'attaque spécifiquement vers donc pour accéder donc, à des groupes d'utilisateurs spécifiques, par exemple à des administrateurs de domaine. Donc, et ça peut aussi concerner donc, des privilèges qu'on peut aussi retrouver ou des privilèges qu'on va aussi pouvoir cibler qui vont nous permettre de pouvoir effectuer notre tâche ou des tâches bien spécifiques. Donc, bien sûr, le pentest n'est pas forcément, ne va pas concerner forcément une approche qui va pouvoir traiter, donc une approche qui va forcément être traitée, donc un ciblage bien spécifique, mais bien sûr, ça peut être tout objectif, quel qu'il soit. Et donc, on va essayer de pouvoir donc, passer par cette analyse pour pouvoir donc, tout simplement trouver le chemin le plus court pour acquérir ces différents privilèges ou accéder à des groupes ou à des machines, qu'elles soient. Donc, bien sûr, ces commandes ou ces différentes commandes vont pouvoir être ou vont pouvoir dépendre du point de départ que l'on va avoir. Donc, bien sûr, pour pouvoir être exécuté, on va pouvoir passer par les différents chemins et arbres d'attaque. Dans les prochains webinaires, nous verrons aussi comment passer d'une analyse avec Bluedown vers une exploitation de ces différents éléments. Donc, bien sûr, on n'est pas obligé forcément de pouvoir disposer de droits administrateurs. Donc, bien sûr, ça c'est évident. On commence toujours par donc, un point de départ, c'est-à-dire ça peut être un nom d'utilisateur ou donc un nom d'utilisateur, mais un compte utilisateur sans forcément qu'il puisse avoir ou un utilisateur sans, c'est pas forcément bien sûr qu'il ait des privilèges spécifiques. On peut commencer par un utilisateur qui n'a quasiment aucun privilège et monter petit à petit jusqu'à arriver à notre cible. C'est d'ailleurs le sujet de Bluedown, c'est-à-dire on arrive d'un point de départ, pas forcément avec des privilèges élevés, et on va essayer de faire ou d'aller ou de suivre différents chemins d'attaque ou suivre, enfin, je ne veux pas dire de gros mots, mais suivre, disons, une pseudo-kill chain, donc, ou un arbre d'attaque jusqu'à arriver à notre objectif. Et donc, à partir de là, nous allons pouvoir essayer de découvrir Bluedown en pratique. Et donc, on va pouvoir retrouver tout ça ensemble dans quelques secondes. Donc, à tout de suite pour pouvoir voir en démo comment pouvoir utiliser Bluedown, comment pouvoir l'installer et donc comment pouvoir aussi donc, utiliser les différents éléments qu'on va pouvoir récolter dans ce contexte-là. À tout de suite au niveau de notre lab.
On va donc continuer et on va donc tout simplement commencer notre approche, notamment pour le déploiement et l'exploitation de Bluedown. Donc tout d'abord, pour la partie installation, nous aurons besoin de pouvoir installer deux principaux éléments, c'est-à-dire le Java JDK et JRE. Nous allons donc commencer par installer le JDK, le Java Development Kit. Donc bien sûr, vous pouvez utiliser la dernière version sans souci. Donc, tous les différents éléments que j'ai utilisés pour la mise en place du lab seront partagés avec vous au niveau des différentes ressources. Une fois qu'on a installé le GDK, je vais aussi lancer l'installation du JRE, donc notamment le Java Runtime Environment, qui nous permet de pouvoir exécuter donc, nos différents éléments au fur et à mesure. Donc là, l'installation se passe plutôt assez rapidement. Voilà. À savoir qu'une fois qu'on a installé ces différents éléments, nous aurons besoin de pouvoir installer une base de données ou la base de données Neo4j, une base de données orientée graph, ce qui va nous permettre donc, de pouvoir exploiter donc, la base de données, donc tout simplement ou mettre en place donc, une base de données pour Bluedown. À partir de là, je vais donc récupérer la base de données du Neo4j ou le dossier d'installation de Neo4j, que vous pouvez télécharger aussi. Donc là, je vais utiliser la version communautaire. Et vous pouvez aussi, donc bien sûr, utiliser d'autres versions, et ce n'est pas vraiment le problème. Mais il est conseillé de pouvoir jeter un petit coup d'œil sur le repository officiel qu'on va pouvoir retrouver, ou le repository officiel de Bluedown pour vérifier la compatibilité entre les versions. C'est ce que je peux vous conseiller parce que parfois vous pourrez tomber sur des éléments ou sur des problématiques bien spécifiques relatives donc notamment à la partie compatibilité. Donc à partir de là, ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est de pouvoir exécuter tout ça. Donc là, je vais me diriger vers le dossier bin. Et à ce moment-là, nous aurons donc les différents binaires qui nous intéressent, notamment le neo4j.bat qui va nous servir à installer donc tout simplement cette base de données. J'ouvre une petite invite commande. Et à partir de là, donc je vais tout simplement lancer l'installation. Je vais juste faire... Oups, pardon, excusez-moi. Donc, juste question d'affichage. Et avant que j'oublie, question que tout le monde puisse voir dans les meilleures conditions. Voilà, c'est parfait. Et donc, à partir de là, je continue. Je continue donc l'installation. Donc, à partir de là, donc pour installer le Neo4j tout d'abord, je vais utiliser donc, tout simplement la commande neo4j.bat suivi donc, tout simplement par install service ou l'option install service que je vais donc lancer pour pouvoir installer donc ce dernier. L'installation ne prend pas beaucoup de temps. Là, c'est déjà installé. Neo4j Service Install. Et à partir de là, je vais démarrer ce dernier en utilisant donc la commande neo4j.bat espace start. À partir de là, donc ce dernier sera démarré. Le service sera démarré, comme vous pouvez le voir. Et nous allons pouvoir donc commencer tout simplement à exploiter ce dernier. Donc, je vais juste passer par Chrome et là je vais me diriger vers localhost 2.74.74. Donc je vais le refaire. Voilà, localhost 74.74. Donc pourquoi on a ce petit souci? Donc le mieux, je vais directement passer par du Chrome parce qu'après, on aura des petits soucis. Donc, pour ce qui va être exploité, donc au niveau parce qu'il y aura du JavaScript, si je me rappelle bien, et Edge, ce n'est pas vraiment le meilleur côté
stabilité. Donc, rapidement, voilà, parfait. Tac, 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 tac. Parfait, c'est fait. Donc, localhost, 2 points, le port, 7474. Une fois qu'on est dessus, donc on va garder tous les différents paramètres par défaut, sauf pour les noms d'utilisateurs et mots de passe. Après, bon, vous pouvez, dans un contexte de test, avoir le même nom d'utilisateur et mot de passe, Neo4j, Neo4j. Bien sûr, il faudra utiliser un mot de passe qui va être assez puissant et ainsi de suite. Mais globalement, on va garder tous les éléments par défaut. Donc, les éléments, il n'y a que le nom d'utilisateur et l'URL qui va rester par défaut. Et à partir de là, nous allons donc cliquer sur Connect et mettre un nouveau mot de passe. Donc moi, je vais laisser Neo4j, mais sinon, vous pouvez utiliser un mot de passe qui est assez fort. Ah non, sur la nouvelle version, il faudra le changer. Donc, je vais le changer, je vais utiliser un mot de passe assez puissant. Hop. Voilà, parfait. Et à partir de là, donc j'aurai configuré ce dernier. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de me diriger vers donc, tout simplement le dossier d'installation ou le fichier d'installation. Enfin, il y a le fichier déjà ou l'archive de Bluedown. Donc, je vais l'extraire assez rapidement et je vais donc exécuter donc, le programme d'installation qu'on va pouvoir utiliser, qu'on va pouvoir exploiter par la suite. Hop, donc on va juste... Non, c'est bon. Hop là. Donc là, on va attendre quelques secondes, le temps de l'extraction, et on va lancer l'installation donc de notre binaire, donc, qui va donc tout simplement nous permettre de pouvoir donc, installer assez rapidement ce dernier. Donc, à savoir que pour Bluedown, vous pouvez aussi l'utiliser dans un contexte ou dans d'autres contextes bien spécifiques. Donc, c'est-à-dire vous pouvez l'installer sur sur du Linux sans souci, sur du macOS et ainsi de suite. Il n'y a vraiment pas de problème dans ce sens. Il est compatible avec quasiment tous les OS et il n'y a vraiment aucun souci pour l'utilisation de ce dernier. Donc voilà, l'extraction va se passer assez rapidement, donc il nous reste quelques petites secondes. Donc là, j'ai fait exprès de refaire le lab de A à Z avec vous. Question qu'on puisse ensemble avoir ou voir un petit peu donc, toutes les étapes qui vont pouvoir être perpétrées. Donc voilà, donc normalement, ça devrait être bon tout de suite. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part au niveau de l'onglet questions. Et puis voilà, hop là, parfait. Donc là, à partir de là, je vais me diriger vers l'application en soi, donc Bluedown, et cette dernière va pouvoir démarrer. Donc là, je vais spécifier les mots de nom d'utilisateur et mot de passe par défaut. Donc là, au début, rappelez-vous, on avait le nom d'utilisateur et mot de passe par défaut, Neo4j, Neo4j. Et après, donc l'installable de la base de données ou le processus d'installation nous a forcé à changer de mot de passe. Donc, il faudra spécifier le mot de passe que vous avez utilisé au début. Donc, à partir de là, on va cliquer sur Login et nous aurons accès à notre bon vieux Bluedown, donc avec les différents éléments. Alors bien sûr, là, il n'y a pas vraiment d'informations à exploiter. Nous pouvons certes importer des différentes informations ou différentes données. Donc ça peut être encore une fois des bases de données. Comment dire, on va pouvoir utiliser donc soit des bases de données LDAP qu'on va pouvoir exporter nous-mêmes, qu'on va pouvoir récupérer et ainsi de suite. Et on va pouvoir aussi utiliser donc des extracteurs, donc comme ce qu'on va pouvoir découvrir ensemble dans ce sens. Donc à partir de là, ce qu'on va essayer de voir, c'est une petite approche
vais ouvrir juste une petite session RDP vers un lab prédéfini. Et on va pouvoir donc, tout simplement utiliser donc, un ingesteur, donc Sharp notamment, qu'on va pouvoir donc, utiliser afin de pouvoir récolter donc, différentes informations sur ce dernier. Donc à partir de là, je vais juste ouvrir un gesteur. Voilà. Hop, là, on a un exemple de machine cible. On va pouvoir donc tout simplement retrouver un ensemble ou l'un des ingesteurs. Donc globalement, on va pouvoir retrouver ici. Donc, ce qu'on va utiliser principalement chez ou c'est Sharp Round, donc qui va pouvoir nous aider ou nous permettre de pouvoir récupérer les différentes informations et donc récolter donc via le collecteur, un gesteur, donc qui va être utilisé dans ce cas-là, c'est Sharp et va nous exporter toutes ces différentes informations, les informations sur notre domaine, donc sous format JSON. Donc à partir de là, ce qu'on va pouvoir exploiter ou notre approche sera un petit peu plus simple. Il nous suffira de pouvoir donc, exécuter notre Sharp Round. Donc, oups, j'ai fait une petite erreur, c'est pas sharp.x, excusez-moi. Voilà, mais le script PowerShell. Et à partir de là, si vous vous rappelez au niveau de la présentation théorique, on a dit qu'on va utiliser l'invoke BlueCount qui va se baser sur le PowerView. Donc, pour pouvoir exploiter donc, les différentes informations. Donc, c'était l'invoke BlueCount. Et on va pouvoir donc utiliser l'option collection method all. Là, on va récolter le maximum d'informations parce qu'en fait, derrière, vous avez la possibilité de choisir quelles sont les informations que vous allez récolter. Dans ce cas-là, je vais mettre un verbose. Et juste pour avoir une idée, donc globalement, si on part vers Ingestors, donc là, j'ai déjà quelques petits exemples qui ont déjà été effectués. Et si je clique vers Extract All, donc là, je vais juste extraire afin de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, en fait, vous avez un ensemble d'éléments qui sont sous format JSON. À ce moment-là, en fait, qu'est-ce que va nous faire donc, notre commande? C'est de pouvoir extraire toutes les informations, quelles qu'elles soient. Mais bien sûr, on peut aussi choisir donc, des éléments bien spécifiques à récolter, comme des groupes d'utilisateurs, des administrateurs locaux, des sessions bien spécifiques, les relations de confiance entre les forêts, domaines et ainsi de suite, les ACL, les conteneurs, les RDP, les DICOM et ainsi de suite. Donc, tout dépendra vraiment de ce qu'on va pouvoir ou de ce qu'on va, on va devoir donc, tout simplement récolter comme information. Donc, les informations, bien sûr, récoltées seront présentées sous format de fichiers, donc tout simplement de fichiers compressés en zip. Pourquoi? Parce qu'après, en fait, c'est des formats qui sont reconnus après derrière. Parce que quand vous allez revenir sur Bluedown et que vous allez donc tout simplement exécuter ou vous allez pouvoir donc tout simplement, allez, je vais revenir dessus ici sur le bureau, où vous allez prendre votre voilà, c'est ici, votre zip qui a été donc, tout simplement récolté à travers l'invoke que vous avez pu effectuer. Donc à ce moment-là, cela deviendra assez simple parce qu'il suffira de le prendre et de le glisser. Et à partir de là, comme vous pouvez le voir, dans Bluedown, on va pouvoir faire un processing de toutes les différentes informations. Donc à partir de là, il va pouvoir donc tout simplement récupérer donc l'ensemble des informations concernées. Et ensuite, il va pouvoir donc tout simplement les traiter donc au fur et à mesure. Donc à partir de là, on aura accès donc tout simplement à ce dernier, c'est-à-dire accès aux différentes informations au niveau de notre base de données. Et à partir de là, voilà, hop, et à partir de là donc, on aura les différentes informations donc, qui vont pouvoir
s'afficher. Après, vous pouvez cliquer ici pour voir les informations sur votre base de données, notamment le nombre d'utilisateurs, le nombre de machines, le nombre de groupes, de sessions, les ACL et le nombre de relations. À partir de là, on a donc toutes les informations qui vont pouvoir s'afficher. Des informations sur les nœuds, après, bien sûr, il faudra cliquer sur les nœuds pour pouvoir récolter ces informations. Et vous avez des requêtes déjà prêtes. Donc, sinon, après, vous avez les requêtes que vous pouvez taper vous-même ici. Et donc, on va en discuter assez rapidement. Bon, ce n'est pas le sujet du webinaire. Mais si ça vous intéresse, on va pouvoir par la suite proposer tous ces différents éléments. Après, je pense aussi à mettre en place un petit e-book sur Bluedown. Donc, je trouve que ce n'est pas assez documenté, notamment en français. On va pouvoir y jeter un petit coup d'œil aussi, mais dans d'autres formations. Mais après, bon, on va en discuter. C'est pour ça que je vous demande toujours de me donner vos propositions, parce que c'est grâce à vous qu'on continue tous à pouvoir fournir un maximum d'efforts dans ces contextes-là, mais aussi à essayer de vous fournir un maximum de webinaires, de contenu. Donc, et l'intérêt va être surtout dans votre contexte. Et donc, n'hésitez pas à me fournir vos remarques ainsi que vos critiques. D'ailleurs, on va essayer de voir un autre webinaire. J'essaierai de vous présenter ça dans une semaine ou deux. Donc, je ne me rappelle pas de l'ordre après que j'ai préparé. Je vous partagerai tout ça. Et on va essayer de pouvoir donc voir Bluedown en profondeur. Donc là, c'est vraiment une introduction globale et rapide. Donc, je ne me suis pas trop arrêté à la théorie des graphes. Je ne me suis pas arrêté aux différents composants de l'AD au niveau des ACE, etc., aux définitions, etc., vu que l'objectif étant de représenter tout ça assez rapidement. Mais bon, on va en discuter par la suite. Donc là, par exemple, on peut aller chercher, donc, tout simplement, on peut aller chercher, par exemple, tous les domaines ou tous les administrateurs de domaine. Donc, dès que je clique dessus, en fait, j'aurai récupéré les différents administrateurs de domaine. Donc, on va pouvoir voir ici, comme vous pouvez le voir, donc, qui sont membres du groupe du domaine admins. À partir de là, je peux aussi voir quels sont les chemins les plus courts pour accéder au groupe ou aux différents administrateurs de domaine. Donc là, je choisis mon domaine et j'ai les différents chemins les plus courts pour pouvoir accéder aux différents administrateurs de domaine. Donc globalement, ce qui nous permet aussi de pouvoir visualiser différents privilèges qui nous permettent aussi derrière de pouvoir structurer notre attaque jusqu'à arriver au point le plus intéressant pour nous. Après, on peut aussi mapper les différentes relations de confiance, qui va être extrêmement intéressant lorsqu'on va faire du test d'intrusion proprement, surtout si vous avez plusieurs forêts et ainsi de suite. Ça va vous permettre de pouvoir mieux structurer les différentes approches. Et bien sûr, vous avez d'autres éléments qui sont déjà pris en considération, notamment dans cette partie-là, donc c'est-à-dire dans la partie requête déjà prise en considération. Donc après, vous avez d'autres requêtes, par exemple, qui nous permettent de définir des targets ou des cibles ou les cibles les plus intéressantes. Donc là, on n'en a pas vraiment beaucoup. Après, on peut aussi voir, ça on vient de le voir pour le mapping des relations de confiance. Après, vous avez aussi les différents détails qui s'affichent une fois que vous cliquez sur les différents nœuds. Vous pouvez rajouter des petits détails au fur et à mesure. Et lorsque vous allez donc pouvoir effectuer vos recherches ou globalement effectuer vos requêtes, mais aussi votre pentest, vous pourrez à partir de là, par exemple, faire un clic droit. Et quand vous aurez donc, par exemple, pris le contrôle d'un utilisateur d'une machine ou autre, vous pouvez cliquer dessus. Et là, vous avez la petite icône qui va s'afficher pour vous dire, voilà, c'est honnête, donc c'est-à-dire que vous avez pris le contrôle de cette machine. Donc, à partir de là, donc, on peut aussi voir plusieurs éléments, donc rajouter différents filtres bien spécifiques ou encore, bien sûr, donc là, je peux enlever la marque et je peux, bien sûr, spécifier, par exemple, on va dire que, par exemple, on va dire, voilà, function espace domain admins. Voilà, on va essayer de choisir
le path le plus court pour devenir administrateur de domaine. Et là, en fait, selon votre contexte de pentest, donc là, supposons que je vais arriver à ce point-là et par contre que j'ai accès à cette machine. Voilà, c'est un petit exemple. Je peux faire un clic droit et dire voilà, c'est mon nœud de départ. Et à partir de là et à partir de ce nœud de départ, en fait, vous avez toutes les informations pour pouvoir arriver jusque où vous avez l'arbre d'attaque, ou pardon, pas l'arbre d'attaque, mais le chemin d'attaque le plus court pour pouvoir arriver à votre cible. Vous avez aussi, bien sûr, pour chaque nœud, par exemple, là, c'est une machine, des informations sur la machine, sur l'OS, mais aussi sur les différents noms ou le nom ou les noms de la machine, etc., etc., les différentes sessions au niveau de cette machine, donc que vous pouvez retrouver ici. Donc là, en cliquant sur session, j'ai les 3 sessions sur la machine. Donc les différents utilisateurs, administrateur, donc l'administrateur ici aussi qui appartient aux différents domaines. Donc là, c'est différents domaines, c'est pour ça qu'on a 3 sessions avec donc tout simplement l'information qui va être donc tout simplement spécifiée au niveau des différents arrêts. Donc si on clique sur Reachable High Value Target, donc les différentes cibles les plus intéressantes, donc là vous avez les différents comptes concernés et les différentes relations avec les différents groupes de domaines qu'on va pouvoir retrouver. Sans oublier bien sûr les GPO qui vont pouvoir être appliqués. Donc on va en discuter plus en détail dans d'autres sessions. Après, bon, pour Bluedown, ce qui va aussi être intéressant, c'est de pouvoir retrouver la liste de pouvoir retrouver donc, ou de pouvoir utiliser le langage de requêtage que vous allez pouvoir retrouver par la suite, ce qui va être aussi extrêmement intéressant. Je vous conseille vraiment de jeter un petit coup d'œil sur ce dernier. Donc, ce n'est pas vraiment assez simple si vous commencez à peine par rapport au monde des bases de données globalement. Mais on va pouvoir voir donc, ces différents éléments en détail. Donc, vraiment, je vous prépare beaucoup de formations dans ce sens et ça va être vraiment très intéressant. Donc, après, bien sûr, vous pourrez extraire un bon nombre d'éléments et de pouvoir utiliser donc des langages de requêtage donc bien spécifiques, donc qui vont vous permettre de pouvoir, donc par exemple, trouver des machines bien spécifiques. Donc par exemple, là, je vais utiliser une petite commande assez simple. Donc cette commande va pouvoir me permettre de chercher toutes les machines donc, qui ont des systèmes d'exploitation qui sont assez vieux. C'est-à-dire ça peut être des systèmes d'exploitation Windows 2000, 2003, 2008, XP, Vista, 7 et ou du Windows ME. Donc, par exemple, si je fais cette recherche, en fait, j'aurai toutes les machines concernées et qui ont des systèmes d'exploitation qui ne sont pas forcément supportés dans ce contexte-là. Donc là, on a les différentes machines qui vont commencer, donc qui vont pouvoir qui vont pouvoir s'afficher. On peut aussi essayer de pouvoir chercher des utilisateurs, bien sûr, qui peuvent être assujettis à des attaques donc, orientées Kerberos, donc du Kerberos. Donc, ce qu'on peut retrouver à travers donc, la commande ou la requête suivante. Donc là, c'est surtout de vous donner vraiment des petits exemples spécifiques. Donc là, vous avez les différents utilisateurs concernés et qu'on peut pouvoir cibler par la suite. Après, on peut utiliser même des filtres donnés pour pouvoir effectuer tous ces différents éléments. Et bien sûr, un dernier exemple, on peut aussi utiliser des petits mappings, donc des différentes GPO, de toutes les GPO qui sont mises en place. Donc, ce qu'on peut retrouver ici, d'ailleurs, chaque iconographie est spécifique à des GPO donc donnés. Après, vous avez le path du GPO concerné. Et bien sûr, on a les différentes informations des différents éléments qui vont pouvoir s'afficher. Donc après, bien sûr, on peut spécifier des GPO comme des GPO qui ont des relations, qui ont un intérêt particulier pour nous dans notre approche, et ainsi de suite. Donc après, vraiment Bluedown, on peut dire que c'est vraiment une formation à part. Donc là, j'essaie de vous présenter rapidement déjà l'outil dans une petite heure. Et par la suite, nous allons pouvoir pousser ce dernier ou cet outil-là de manière plus intéressante, que ce soit au niveau de webinaire ou de formation, qu'on va pouvoir découvrir ensemble en détail. Donc là, c'est vraiment une première petite approche. Donc, si ça vous intéresse de pouvoir voir Bluedown en détail, n'hésitez pas à me laisser des informations au niveau des différents ou au niveau du chat.
Et nous allons pouvoir le redécouvrir, notamment dans la formation dédiée à la partie hacking et sécurité d'essentiel, rapidement, hein, pas vraiment de manière approfondie. Nous le verrons aussi de manière plus approfondie dans la formation dédiée au pentest et donc au red teaming dans des infrastructures Active Directory. Donc voilà pour la partie lab et découverte assez rapide donc, de Bluedown. Nous allons donc passer donc, dans quelques instants à la partie réponse aux questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à pouvoir me les poser dans la zone dédiée aux questions. Et je vais tâcher d'y répondre le plus rapidement possible. Donc on se retrouve dans une petite dizaine de secondes. Allez, on attaque ensuite donc les différentes informations ou les différentes questions que vous avez. Donc là, je passe au niveau de l'onglet questions et on va donc enchaîner. Donc là, voilà, pour la première question par rapport à l'installation de Bloodhound donc dans des environnements donc Linux. Donc après, bon, pour Bloodhound, vous pourrez visualiser ou vous pouvez récupérer donc, les procédures d'installation de manière assez simple. Au niveau, donc tout simplement, du repository officiel. Donc là, je vous passe le lien au niveau de la réponse de la question. Et vous avez donc les différentes procédures, mais aussi les différentes installables. Après, vous pouvez même passer par les repositories officiels. Donc, si donc c'est pas vraiment quelque chose d'assez complexe à mettre en place. Et bien sûr, vous pouvez utiliser sur n'importe quel type
de système d'exploitation. Ensuite, est-ce que Bluedown est préinstallé donc au niveau de, comment dire, est-ce que Bluedown est installé au niveau de Kali Linux? Bien, ben non, en fait, il n'est pas installé au niveau de la Kali Linux, vu que Kali c'est vraiment assez général et que Bluedown vraiment va traiter la partie AD. Donc, ce qu'on peut installer, donc oui, ça c'est bon. Est-ce qu'on connaît des threat actors qui utilisent Bluedown? Donc, par rapport à l'accent de M. Toufik, donc là, vraiment, c'est une question qui est très, 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 très intéressante. Donc, quand M. Toufik nous parle de threat actors, donc ça va vraiment être spécifique à des menaces ou des acteurs de menaces. Et j'ai eu la chance dernièrement de pouvoir travailler sur une partie forensique suite à une attaque qui a été perpétrée par le groupe, donc on parle ransomware si vous préférez, Maze. Et en fait, aujourd'hui, ce groupe-là va se baser sur des approches où on va pouvoir utiliser des approches orientées beaucoup plus vers l'AD. Pour pouvoir élever leurs privilèges, prendre le contrôle de contrôleurs de domaine et pouvoir donc tout simplement structurer au mieux leurs attaques, ben, en fait, des groupes ou des opérateurs ou des acteurs de menaces comme Maze, donc là, je pense que tout le monde en a déjà entendu parler, vont pouvoir utiliser des outils, donc tout simplement, ou des outils comme Bluedown pour pouvoir, donc tout simplement, réussir à trouver ou réussir à pouvoir identifier des chemins d'attaque qui vont leur permettre de pouvoir élever leurs privilèges de la manière la plus rapide possible et de la manière la plus efficace possible. Donc oui, effectivement, il y a des acteurs de menaces tels que Maze qui commencent à le faire, et Motet aussi, ainsi que d'autres groupes d'attaquants qui se basent sur ce type d'approche pour pouvoir récolter assez d'informations et ainsi mieux structurer leurs attaques et pour que ce soit beaucoup plus efficace dans ce sens. Donc, encore une fois, un grand oui, sachant qu'en combinant donc d'ailleurs Bluedown avec d'autres outils complémentaires, donc comme Empire, on peut récupérer des informations incroyablement intéressantes et donc et ensuite on va pouvoir donc exploiter plus facilement des vulnérabilités donc par rapport à ce contexte-là. Donc, je vais aussi vous fournir un petit lien vers un article très, très intéressant donc, que j'avais lu dans ce sens. Donc, c'était un article qui avait confirmé notre analyse forensique à l'attaque. Donc, voilà, je vous le mets au niveau de votre réponse aussi. Voilà. Vous avez l'article qui est là, donc de FireEye, qui parle aussi de ces différents éléments. Vous avez aussi d'autres articles plus détaillés que vous pouvez donc retrouver. J'espère que ça répond à votre question, M. Toufik, et c'est vraiment une question très intéressante. Donc, à partir de là, donc, quels sont les droits utilisateurs minimums nécessaires pour pouvoir utiliser Bluedown? Donc, en fait, il faut juste savoir qu'à partir de Bluedown, on n'est pas obligé vraiment d'avoir des utilisateurs qui ont donc tout simplement des droits qui sont bien spécifiques. Donc, bien sûr, on peut, rien qu'avec un utilisateur avec des droits basiques au niveau, donc, donc, du domaine, on peut récupérer donc, un ensemble donc, d'informations parce qu'en fait, Bluedown, l'ingesteur ou le collecteur d'informations de Bluedown n'a pas besoin vraiment de droits d'administrateur ou de droits vraiment donc, de droits assez élevés pour pouvoir donc récupérer ces informations. L'utilisation, donc tout simplement, en passant donc par des utilisateurs, même s'ils ont des droits, des permissions qui sont donc assez basiques, on peut donc tout simplement, à partir de ces comptes, pouvoir donc tout simplement récupérer ces différentes informations. Donc, vu que tout simplement ces informations vont pouvoir être fournies par donc tout simplement le contrôleur de domaine. Après, bien sûr, il y a parfois des environnements où vous allez pouvoir retrouver des problématiques bien spécifiques, comme par exemple lorsque vous allez pouvoir avoir
comment dire, avoir des EDR, comme par exemple CrowdStrike, qui va pouvoir donc tout simplement arrêter ou détecter ce type d'attaque. Donc globalement, on va pouvoir aussi avoir d'autres outils complémentaires qui permettent aussi de durcir ou nous aider à durcir nos stratégies AD et qui permettront aussi de pouvoir bloquer ce type d'outils. Donc après, si vous voulez, on peut en discuter par la suite, mais globalement, on n'est pas obligé d'être administrateur du domaine pour exécuter Bluedown. On interroge bien sûr le contrôleur de domaine, mais on n'est pas obligé d'avoir des droits administrateurs par la suite. Donc du coup, par rapport à la question, comment dire, par rapport à la question, donc là, je vais passer à la prochaine question. Donc il y a seulement. Oui, bien sûr, en fait, Monsieur Eric, l'outil est dédié aux environnements AD, donc aux environnements Active Directory et pas autre chose. Pour accéder, en fait, Monsieur Salim nous pose une question. En fait, pour accéder à une base de données, faut-il avoir un certain privilège, donc mot de passe et nom d'utilisateur? En fait, ça dépend comment vous l'avez exporté. Donc après, même sur Bluedown, donc là, vous pouvez même exporter vos bases de données. Donc là, vous exportez tout simplement soit votre graphe, soit vous exportez, ou vous allez donc tout simplement avoir votre base de données qui ne va pas changer. Donc là, vous exportez soit tous ces différents éléments au JSON, soit vous allez donc tout simplement, vous pourrez pouvoir les réutiliser notamment, soit vous allez utiliser votre base de données autre part. Mais concernant la base de données en soi que vous allez exporter, celle de l'AD, vous n'êtes pas obligé de pouvoir bien sûr, comment dire, avoir de mot de passe. Ça dépend après comment vous l'avez généré, mais globalement sur une base LDAP ou sur une base de données LDAP, par défaut, vous n'allez pas disposer d'un mot de passe. Voilà. Donc, n'hésitez pas aussi par la suite si vous avez des questions complémentaires. Donc, et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et concernant la question, est-ce que l'outil rédige un rapport automatique de failles d'AD? Donc, non, en fait. Donc, l'outil ne permet pas de déterminer des failles sur l'AD. Encore une fois. L'outil ne permet pas de déterminer des vulnérabilités sur l'AD. Il nous permet surtout de retrouver le chemin d'attaque le plus rapide et non pas de pouvoir disposer, donc de pouvoir donc tout simplement disposer d'un rapport de vulnérabilité. Parce qu'attention, même si ça peut apparaître comme simple, après dans un contexte d'exécution, cela ne va pas forcément nous permettre de pouvoir exploiter la vulnérabilité. Vulnérable n'est pas forcément exploitable. Et les chemins d'attaque, ou parfois au niveau des chemins d'attaque, on peut retrouver beaucoup de surprises. Avez-vous d'autres questions? Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Et n'hésitez pas encore une fois, on ne sait jamais si vous avez d'autres questions à m'en faire part par la suite, donc par mail par exemple, et ainsi de suite. N'hésitez pas aussi à nous fournir tout simplement vos suggestions au fur et à mesure. N'hésitez pas à aussi nous donner vos retours et ainsi de suite. Donc, Monsieur Francis, peut-on lier Bluedown avec d'autres outils de tests d'intrusion pour automatiser des attaques, comme des tests de sécurité? Donc, oui et non, en fait. Donc, quand je dis oui et non, c'est-à-dire que là, bien sûr, vous pouvez scripter. Donc, vous pouvez scripter sans problème. Donc, ça, c'est sûr. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez scripter et automatiser tous les différents éléments ou toutes les différentes procédures de pentest, donc à travers l'utilisation de Bluedown. Et quand vous avez donc les différents exports de bases de données ou les différents exports que vous allez pouvoir effectuer, vous pourrez par la suite scripter et automatiser vous-même votre approche. Donc, mais après, bien sûr, j'ai déjà vu ou j'ai déjà utilisé des scripts automatisés en utilisant Bluedown
et Empire avec d'autres modules de Metasploit. Il y a aussi, je ne me rappelle pas si je me trompe, il y a aussi un autre outil qui s'appelle DateStar. Donc, je vous mets le nom au niveau du chat. Donc, DateStar, voilà, je viens de le mettre, qui permet donc d'automatiser des tests de sécurité dans ce sens. Mais après, bon, j'ai jamais vraiment vu personnellement, ou j'ai jamais vraiment vu d'outils assez, comment dire, assez évolués et assez efficaces dans ce sens. Donc, du coup, je dirais le mieux, c'est de pouvoir passer à main nue. Mais pour la D, côté automatisation, ça va être vraiment assez compliqué parce que tout simplement, cela va nécessiter de pouvoir disposer d'un outil vraiment très structuré qui permet de pouvoir vraiment automatiser beaucoup d'éléments qui ne sont pas forcément automatisables, surtout par rapport donc, surtout par rapport, surtout par rapport à différentes procédures qui nécessitent beaucoup de réflexion. Après, il y a aussi un autre outil que j'avais utilisé assez rapidement, mais je n'ai pas vraiment trop aimé sur la D, mais bon, il n'est pas en relation avec Bluedown, mais ça s'appelle Icebreaker. Ce n'est pas quelque chose que je vous conseillerais d'utiliser. Donc, concrètement, non, il n'y a pas vraiment d'éléments intéressants à exploiter pour automatiser cette partie-là. D'autres questions, s'il vous plaît? Avez-vous, s'il vous plaît, d'autres questions par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Donc voilà, si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas par la suite, si vous en avez, bien sûr, à m'en faire part. Et nous allons pouvoir discuter de tout ça plus amplement dans de prochaines formations sur Alphaform. Et d'ailleurs, je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à pouvoir vous inscrire au niveau du lien que je suis en train de vous partager au niveau du chat et en fait qui va concerner une compétition de type CTF, donc capture de flag, que je suis en train de vous préparer. Donc, ce sera avec une petite nouvelle approche qui va pouvoir donc concerner une approche plutôt orientée aux int. Donc, il se base sur beaucoup d'int, beaucoup d'approches assez intéressantes qui vont sortir un petit peu aussi du contexte que l'on retrouve toujours au niveau des CTF, challenge flag, challenge flag, challenge flag, mais il y aura beaucoup de recherches, beaucoup d'analyses, beaucoup d'éléments qui seront effectués. Donc, ça sera sous format à peu près, si je me rappelle bien, de 15 à 20 challenges que vous allez pouvoir, donc tout simplement, effectuer. Ça demandera beaucoup de réflexion, pas trop de technique, mais surtout de la réflexion. Et vous pourrez remporter des prix assez intéressants, comme des outils de hacking donc physique, donc du Hack5, des accès limités à Alphaform ou encore des abonnements à des magazines de sécurité et pentest comme le MISC. Donc, vous avez de toute façon le petit pop-up qui va s'afficher et vous pourrez donc tout simplement vous inscrire et ça sera vraiment assez intéressant. Je vous invite donc à vous inscrire avec nous et bien sûr de participer, même si vous essayez juste de le faire, ça va être assez intéressant. Par rapport à la question de Monsieur Francis, donc là on a une bonne question. Y a-t-il beaucoup de faux positifs avec Bluedown? Donc concrètement, non. Donc concrètement, non, il n'y a pas de faux positifs parce que ce n'est pas une vulnérabilité qu'on va analyser. C'est vraiment une analyse de données qui va être récupérée à travers l'AD. Donc du coup, et concrètement, non, on n'a pas vraiment beaucoup de faux positifs parce qu'on a une base de données qui a été récupérée de manière concrète, une base de données qui a été récupérée de manière assez spécifique. Donc, c'est-à-dire en récoltant des informations qui sont structurées, des informations qui sont sûres quasiment à 100%, entre parenthèses. Et donc, du coup, c'est pour ça que
je dirais, c'est pas possible d'avoir des faux positifs parce que c'est des informations qu'on va récolter. Donc, on va pas forcément, on va pas avoir de faux positifs, d'après ce que je sais, d'après ce que j'ai expérimenté, parce que toutes ces différentes informations vont être récoltées à travers une interrogation ou l'envoi d'informations vers notre AD ou donc vers l'Active Directory. Et à partir de là, donc tout simplement, ces différentes informations seront juste analysées et affichées. Donc voilà pour ce webinaire. Donc j'espère que cela a été intéressant pour vous. Donc j'essaierai de vous présenter d'autres webinaires au fur et à mesure et de manière assez détaillée et assez poussée. Et donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis à votre entière disposition. Je vous dis merci de votre confiance, merci d'avoir assisté à ce webinaire et à la prochaine pour un webinaire ou encore, on ne sait jamais, une formation ensemble sur Alpha. Merci et à bientôt.